Et si toute l'histoire d'Adam et Ève que l'on nous raconte depuis des siècles n'était qu'un écho lointain d'un mythe plus ancien, oublié dans les sables du temps? Avant le jardin d'Éden, avant la pomme, avant le serpent, il y avait Éden, un autre jardin sacré, situé non pas dans un conte biblique, mais dans les récits millénaires de la Mésopotamie antique, là où régnaient les dieux Anunnaki et où des êtres créés à l'image des dieux furent modelés. Non pas pour la liberté, mais pour servir. Dans cette vidéo, nous allons ouvrir une porte interdite et revisiter la Genèse sous un prisme troublant. Et si Adam et Ève n'étaient que des reflets déformés d'un récit sumérien vieux de plus de 6000 ans? Que cache réellement ce mythe fondateur? Pourquoi tant d'éléments de la Genèse semblent calqués sur les tablettes d'argile de Sumer? Qui était réellement Adapa, Ninti, Enki? Et pourquoi ces récits ont-ils été enterrés si profondément? Si vous êtes passionné par l'histoire interdite, les origines secrètes de l'humanité et les vérités effacées des textes sacrés, alors asseyez-vous confortablement. Ce voyage va bouleverser vos croyances. Abonnez-vous à Essence des Mystères maintenant. Activez la cloche et laissez un like si vous aimez les révélations qui dérangent. Car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur l'humanité entière. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mais ce qui fut jadis connu des anciens est devenu un secret pour les modernes. Fragment attribué aux prêtres d'Éridu. Lorsque l'on évoque l'origine de l'humanité, presque tous les chemins mènent au jardin d'Éden. Ce lieu mythique, berceau de la première humanité, trône majestueusement dans la Genèse biblique. Adam, façonné par Dieu à partir de la poussière, Ève, tirée de sa côte, le serpent, l'arbre, le fruit défendu. Nous connaissons l'histoire par cœur, mais peu savent que cette narration, en apparence unique, ressemble étrangement à des récits beaucoup plus anciens, issus de la Mésopotamie antique, la terre entre deux fleuves, aujourd'hui en grande partie située en Irak. Là, bien avant Moïse, avant Abraham, avant même les Hébreux, des scribes gravaient sur des tablettes d'argile des récits fondateurs troublants. Et dans ces tablettes, un jardin existait déjà. Son nom, Éden. Oui, Éden, comme Éden. Coïncidence? Ou trace d'un passé réécrit par des siècles de traditions religieuses. Vers 3000 avant notre ère, une civilisation florissante voit le jour au sud de la Mésopotamie, Sumer. Là, dans les cités d'Éridu, d'Uruk, de Nippur ou de Larsa, les premiers systèmes d'écriture prennent forme. Mais pas uniquement pour comptabiliser le bétail ou les récoltes. Les Sumériens racontent des mythes cosmogoniques, dans lesquels apparaissent des dieux célestes appelés Anunna ou Anunnaki dans la tradition acadienne. Ces dieux descendent sur Terre, non pas pour contempler l'humanité, mais pour l'exploiter. Selon les textes d'Éridu, ces entités auraient bâti une société divine, mais auraient rapidement été confrontées à un problème. Le travail de la terre était trop pénible. C'est là qu'apparaît l'idée qui nous glace encore aujourd'hui. Créons un être à notre image, non pour qu'il règne, mais pour qu'il nous serve. Dans l'épopée d'Atrahasis, l'un des textes fondateurs mésopotamiens, il est dit que l'homme fut modelé à partir d'argile, mélangé au sang d'un dieu sacrifié, le dieu Wé, un rebelle parmi les Anunnaki. Un être fait d'argile et du sang d'un dieu, cela ne vous rappelle-t-il pas l'homme fait de poussière et animé du souffle de Dieu? Un personnage revient souvent dans ces anciens récits, Adapa. Il fut le premier homme créé par le dieu Enki, maître des eaux et du savoir. Adapa est décrit comme sage, obéissant, mais incapable de vivre éternellement. Le parallèle avec Adam est stupéfiant. Adapa est créé par un dieu, il vit dans un jardin nommé Éden. Sous la protection de ce dieu, il commet une erreur fatale en refusant le pain et l'eau de vie, sous ordre de son créateur, et rate l'immortalité. On peut difficilement ignorer la similarité avec Adam et le fruit défendu, le serpent et la chute. Sauf que dans cette version mésopotamienne, c'est le créateur lui-même, Enki, qui empêche Adapa d'accéder à l'immortalité, de peur qu'il devienne l'égal des dieux. Cette inversion morale, où le bien devient interdit et le mal devient éveil, se retrouvera bien plus tard dans les courants gnostiques. Mais c'est une autre histoire. L'un des passages les plus mystérieux des récits sumériens est la légende de Ninti, la dame de la côte ou la dame de la vie. Elle fut créée par Enki justement pour guérir une blessure sur sa côte.
Ninti, Ève. Les spécialistes reconnaissent ici un parallèle direct avec la Bible, où Ève est créée à partir de la côte d'Adam et devient mère de tous les vivants. Mais Ninti signifie littéralement « celle qui donne la vie ». Elle est une déesse guérisseuse, modelée pour réparer la côte divine. Le jeu de mots est d'autant plus frappant que les Sumériens, dans leur langue agglutinante, jouaient fréquemment avec les sons et les significations. Il semble qu'un modèle très ancien ait été réinterprété bien plus tard dans le récit hébraïque. Dans le mythe biblique, un serpent rusé incite Ève à goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance. Dans les textes sumériens, c'est Enki lui-même, souvent représenté par un serpent, qui transmet la connaissance interdite aux humains. Il vole même les tablettes du destin, qui contiennent les secrets de l'univers, pour les donner aux hommes. Encore une fois, la figure du serpent, qui semble maléfique dans la Bible, apparaît dans Sumer comme libérateur, porteur de savoir, rival des autres dieux qui veulent garder l'homme dans l'ignorance. On retrouve là un thème cher aux gnostiques. Le dieu du monde matériel, Yahvé, serait un usurpateur, un démiurge jaloux qui enferme l'homme dans une prison de chair. Et le serpent ou Lucifer serait celui qui donne la lumière. La réponse à cette question dérange. Lorsque les Hébreux furent déportés en Babylone au VIe siècle avant notre ère, ils furent exposés aux mythes sumériens, akkadiens et babyloniens. C'est à cette époque, selon la majorité des spécialistes, que les récits bibliques ont commencé à être mis par écrit, notamment la Genèse. Mais au lieu de reprendre les récits d'origine tels quels, les scribes ont opéré une inversion symbolique. Les dieux pluriels deviennent un seul Dieu. L'homme n'est plus esclave, mais enfant de Dieu. Le savoir n'est plus libérateur, mais péché. Le serpent n'est plus maître de la sagesse, mais tentateur perfide. Et surtout, l'histoire est déconnectée de ses racines sumériennes pour créer un récit proprement hébraïque, en rupture avec les païens. Mais les tablettes d'argile parlent. Depuis leur redécouverte au XIXe siècle dans les ruines d'Ur, Lagash, Nippur, Babylone, Eridu, elles dévoilent peu à peu une vérité oubliée. Des savants comme Samuel Noah Kramer, Thorkild Jacobsen ou encore Zecharia Sitchin, bien que controversés, ont tous mis en lumière des parallèles troublants entre les récits mésopotamiens et bibliques. Certains fragments de la Genèse semblent même être des copies presque directes, à peine modifiées dans leur structure. Le déluge de Gilgamesh, le jardin d'Éden, le souffle insufflé dans l'homme, l'interdiction de manger certains aliments divins, la figure du Dieu jaloux. Et si ce que nous pensions être le début n'était que le reflet affaibli d'un souvenir plus ancien? Dans cette première partie, nous avons seulement gratté la surface. Nous avons vu que le jardin d'Éden, Adam, Ève, le serpent, le fruit, la chute, tous ces éléments, emblèmes fondateurs de notre civilisation judéo-chrétienne, trouvent leur écho, voire leur origine, dans les mythes sumériens. Mais qui étaient vraiment les Anunnaki? Quels étaient leurs véritables projets pour l'humanité? Et pourquoi ces récits ont-ils été démonisés, réécrits, effacés de la mémoire collective? Dans la partie 2, nous irons encore plus loin. Nous explorerons le rôle occulte des dieux créateurs, l'ingénierie génétique ancienne, les liens avec les Néphilim et ce que les temples d'Éridu et les archives d'Assurbanipal révèlent sur la création de l'homme. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. L'homme n'a pas été créé pour être libre, mais pour servir. Extrait de la tablette UA 243, archives d'Éridu. Imaginez un temps où les cieux n'étaient pas silencieux, où des entités puissantes que l'on appelait Anuna marchaient parmi les hommes. Dans les tablettes mésopotamiennes, ces êtres ne sont pas des dieux abstraits ou métaphysiques. Ils sont tangibles, hiérarchisés, organisés, parfois cruels. Selon les anciens textes sumériens, les Anunnaki descendirent du ciel à un moment appelé la première heure, une époque antérieure au déluge, pour établir leur domaine sur Terre. Leur objectif, extraire des ressources naturelles, principalement l'or, pour restaurer leur monde d'origine, Nibiru, selon certaines interprétations plus tardives et controversées. Mais ce travail devint vite harassant. Creuser la terre, construire des canaux, ériger des cités, cela épuisait les dieux mineurs appelés Ijiji. Alors, une décision fut prise dans les hauteurs d'Éridu, la cité d'Anki. Créons un être à notre image, capable de supporter la charge.
La Genèse parle de l'homme façonné à partir de la poussière. Les textes sumériens, eux, sont plus techniques. Ils parlent d'un projet d'ingénierie. Selon l'épopée d'Atrahasis et le texte de l'Enuma Elish, les dieux procédèrent à une opération bien particulière. Ils prirent de l'argile, un morceau de chair divine, mélangèrent les deux, récitèrent des incantations, puis implantèrent l'embryon dans une déesse mère appelée Ninursag. Ninursag, aussi nommée Mami, signifie littéralement la grande sage-femme des dieux. Ce qui ressemble dans la Genèse à une création divine et miraculeuse devient ici un procédé génétique primitif, voire une forme ancienne de clonage ou d'hybridation. Certains chercheurs comme Zecharia Sitchin, encore très critiqué par l'académie traditionnelle, affirment même que l'homme aurait été le résultat d'un croisement entre l'ADN Anunnaki et l'Homo erectus, une race alors existante sur Terre. Une question dérangeante émerge. Et si l'humanité avait été programmée dès le départ, non pas pour être libre, mais pour être un outil? Le Éden, mentionné dans plusieurs tablettes d'Eridu, était une zone fermée, sacrée, située au cœur des installations des Anunnaki. On y trouve des arbres interdits, notamment un arbre de vie et un arbre de connaissance, des gardiens ailés appelés Apkallu, qui rappellent les chérubins de la Genèse, et surtout des interdits clairs imposés à l'humanité créée. Les hommes y vivaient nus dans l'ignorance de leur état. Cela vous semble familier? Cela rappelle exactement le chapitre 2 de la Genèse. Mais dans la version sumérienne, c'est Enki, le dieu créateur de l'homme, qui semble défendre les humains, les instruire en secret, contre la volonté d'Enlil, dieu autoritaire et jaloux. Ainsi, là encore, le serpent Enki n'est pas l'ennemi mais l'ami de l'humanité. Ninursag, la déesse mère, fut au centre du processus. Elle créa plusieurs prototypes d'humains avant de trouver la version stable. Les tablettes nous parlent de modèles ratés, sans organes, sans vue ou déformés. Là encore, l'écho moderne est fort. Expérimentation génétique, clonage par essai-erreur, sélection des gènes. Une fois la version stable obtenue, une dernière action fut entreprise. L'homme reçut un souffle sacré, une étincelle de conscience. Était-ce une impulsion divine ou simplement un moyen de permettre l'obéissance intelligente? Les premiers hommes, appelés Lulu, furent ensuite répartis dans les champs de culture, les mines et les cités divines. Ils étaient les serviteurs des dieux. Pas de chute, pas de péché originel. L'homme n'est pas tombé, il est né esclave. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Les humains, accablés par les travaux, commencèrent à se multiplier, à crier vers le ciel, à désobéir. Enlil, irrité par le vacarme, envisagea alors leur extermination. C'est là qu'intervient un mythe capital, le déluge. Dans l'épopée de Gilgamesh, l'homme choisi pour survivre n'est pas Noé, mais Utnapishtim, ou Ziusudra selon les versions. Il est averti en secret par Enki, le dieu bienveillant, qui lui ordonne de construire une arche. Le but d'Enlil, effacer l'humanité imparfaite. Le but d'Enki, sauvegarder le savoir et les lignées. Encore une fois, le dieu bon et le dieu jaloux s'inversent par rapport à la Genèse. Le plus fascinant, dans les textes mésopotamiens, ce n'est pas que l'homme soit créé pour servir, c'est qu'il commence à apprendre, à se développer, à imiter les dieux. Certains humains deviennent semi-divins, géants, rois puissants. Ce sont les Néphilim dans la tradition hébraïque ou les Apkallu dans la tradition sumérienne. Les dieux ne supportent pas cela. Ils imposent alors des limites, des lois, des interdits. La Genèse nous dit, l'Éternel dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'accéder à l'arbre de vie. » Il est donc évident que l'accès au savoir était le vrai interdit. Non la sexualité, non l'amour, mais la connaissance, la conscience de soi, la capacité à s'élever. Le mythe sumérien de la création n'est pas isolé. En Égypte, le dieu Khnum modèle les hommes sur un tour de potier. En Inde, les Védas parlent d'un homme primordial, Purusha, sacrifié pour créer les castes humaines. En Amérique précolombienne, les Popol Vuh mayas racontent plusieurs tentatives des dieux pour créer l'homme, avant de réussir. On retrouve donc le même schéma partout. Création, échec, amélioration, connaissance interdite. Une question persiste. Pourquoi cette peur universelle du savoir humain? Certains chercheurs alternatifs proposent une lecture encore plus radicale. Et si les dieux sumériens n'étaient pas des créateurs, mais des modificateurs? Et si l'homme, ou du moins une forme d'humanité plus ancienne, avait déjà existé,
mais que les Anunnaki aient modifié leur ADN pour créer une race docile. Cela expliquerait l'étrange saut évolutif du paléolithique à la néolithique, l'apparition soudaine des langues, de l'agriculture, de l'écriture, des mathématiques, et le sentiment archaïque d'avoir été dépossédé d'un savoir primordial. Ce qui est caché aux vivants est inscrit dans leur chair. Fragment supposé d'un texte ésotérique d'Éridu. Et si les plus grands secrets de l'humanité n'étaient ni dans les temples, ni dans les manuscrits, ni même dans les ruines antiques, et s'ils étaient enfouis au plus profond de notre corps, car depuis la redécouverte des récits sumériens, une idée s'est insinuée dans l'esprit de certains chercheurs. Notre ADN serait une mémoire vivante, le témoin silencieux d'une intervention ancienne, oubliée, volontairement. Ce que la science découvre lentement aujourd'hui, les anciens le murmuraient déjà dans les couloirs de leurs mythes. Dans cette ultime partie, nous allons explorer ce qui fait le lien direct entre les récits sumériens, bibliques, ésotériques et biologiques. Nous parlerons d'ADN, d'archétypes, de lignées perdues, et peut-être d'un savoir codé dans nos gènes. Revenons à la Genèse. Après la chute, Adam et Ève ont des enfants, Caïn, Abel, puis Seth. Très vite, la Bible se lance dans une généalogie détaillée, jusqu'à Noé, puis Abraham. Pourquoi cette insistance sur les lignées? En Mésopotamie, on retrouve la même obsession. Les dieux Anunnaki créent plusieurs générations d'êtres humains, mais seuls certains lignages reçoivent des dons particuliers, des codes de commandement, parfois des capacités divines. Dans certaines versions tardives des textes akkadiens et babyloniens, on évoque même des hybrides entre dieux et humains, porteurs de sang sacré. Ce sont eux que les traditions hébraïques appelleront plus tard les Néphilim, les hommes de renom, les géants. Que s'est-il passé réellement? Pourquoi ces lignées ont-elles été effacées des versions officielles de l'histoire? Et surtout, pourquoi l'Église et les autorités religieuses ont-elles refusé d'intégrer ces récits aux textes sacrés? En 2021, les généticiens du projet ENCODE annonçaient que plus de 88% de notre ADN, longtemps considéré comme ADN poubelle, avait des fonctions régulatrices et mémorielles encore inconnues. Autrement dit, nous ne savons pas vraiment à quoi sert la majorité de notre génome. Mais dans certaines traditions ésotériques, on dit que cet ADN non codant est en réalité une mémoire dormante, une sorte de coffre-fort biologique contenant des fragments de savoir antique, voire de capacités perdues. Les récits sumériens évoquent que les dieux auraient restreint l'homme, bridé son esprit pour qu'il ne devienne pas leur égal. Dans la Genèse, Dieu dit lui-même « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'accéder à l'arbre de vie pour qu'il ne vive éternellement. » Certains pensent que ce passage cache une vérité biologique, une humanité incomplète, volontairement verrouillée. Lorsque l'on observe les grandes civilisations antiques, Sumer, Égypte, Indus, Olmèques, Mayas, Hittites, Étrusques, toutes semblent émerger brusquement avec des connaissances astronomiques poussées, des systèmes d'écriture, une structure sociale sacrée et des récits identiques de dieux venus du ciel qui leur apprirent à bâtir, cultiver, calculer. Ces dieux sont presque toujours des enseignants, mais aussi des gardiens. Ils veulent que les humains se développent jusqu'à un certain point. Pourquoi? Parce que selon les traditions les plus anciennes, certains hommes sont porteurs d'un héritage sacré, et d'autres non. Cela rappelle étrangement les récits de l'Ancien Testament, où les fils de Dieu prennent pour femmes les filles des hommes. De cette union naîtront des géants, des rois, des êtres puissants. Puis viendra le déluge. Dans les textes bibliques, le jardin d'Éden est un lieu béni. Mais dans les textes sumériens, Éden est un enclos, un laboratoire sacré, un lieu d'expérience. Les hommes n'y vivent pas dans la liberté, mais dans la surveillance. Ils sont éduqués, cultivés, mais contrôlés. Ils n'ont pas conscience de leur état jusqu'à ce que le dieu serpent, Enki, leur révèle la vérité. Enki devient alors une figure luciférienne, non au sens démoniaque, mais dans celui du porteur de lumière. Il veut libérer l'homme de son ignorance, déverrouiller son potentiel, briser ses chaînes. Et cela, les autres dieux ne le tolèrent pas. Dans les textes gnostiques, notamment la Pistis Sophia ou l'Évangile de Judas, une vérité choquante apparaît. Le Dieu de la Genèse, Yahvé, serait un démiurge, un faux Dieu,
un usurpateur. Et l'humanité aurait été piégée dans un monde matériel, éloigné de la lumière primordiale. Le serpent, dans cette vision, n'est pas Satan, mais l'éveilleur, celui qui murmure à Ève, « Vous ne mourrez pas, mais vos yeux s'ouvriront. » La connaissance, loin d'être un péché, devient la clé de la libération. Et soudain, tout s'inverse. Le jardin n'est plus un paradis, mais une prison. Dieu n'est plus le sauveur, mais le geôlier. Et l'homme, loin d'être fautif, devient victime d'une manipulation cosmique. Il existe des versions anciennes de la Bible, comme la version éthiopienne, qui contiennent des livres interdits, dont le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, le livre d'Adam et Ève. Ces textes mentionnent des anges déchus, des unions entre Dieu et femmes humaines, des lignées corrompues et une vérité sur l'origine de l'humanité bien plus complexe. Dans le livre d'Adam, on découvre que le couple originel avait connaissance de leur nature céleste, mais que cela leur fut retiré par jalousie divine. Ces textes, bien que condamnés par les conciles chrétiens, semblent faire écho au récit sumérien. Des traditions chamaniques à l'Égypte, des Mayas aux Dogons du Mali, on retrouve un mythe commun. Les dieux reviendront. Ils dorment, cachés ou vivent parmi nous, mais reviendront lorsque les étoiles s'aligneront. Les Sumériens parlaient du retour de Nibiru, la planète des Anunnaki. Les Mayas annonçaient la fin d'un cycle cosmique, pas la fin du monde. La Genèse elle-même parle du retour de Fils de Dieu, d'une seconde venue, d'un jugement final. Et si ces promesses de retour étaient une récupération d'un récit plus ancien? Et si, quelque part, les dieux surveillaient encore leur création? Ce que nous avons découvert au fil de ces 3 parties peut paraître dérangeant, voire blasphématoire pour certains. Mais ce n'est pas une attaque, c'est une invitation. Une invitation à regarder l'histoire autrement, à croiser les sources, à écouter les traditions oubliées. Car au fond, le but n'est pas de tout rejeter. Le but est de comprendre ce qui a été transformé, et peut-être de retrouver ce que nous avons perdu. L'homme n'est peut-être pas qu'un être déchu. Il est peut-être un être en sommeil, en attente d'une réactivation. Nous avons traversé les jardins oubliés, décrypté les tablettes d'argile, comparé les textes sacrés et scientifiques, et une vérité, dérangeante mais fascinante, s'est dessinée. L'histoire d'Adam et Ève pourrait bien être l'ombre d'un récit plus ancien, sumérien, effacé, transformé, mais jamais totalement perdu. Cette histoire, ce secret enfoui dans nos gènes, nos rêves et nos mythes, continue de vibrer. Car ceux qui nous ont créés ou modifiés ne sont peut-être jamais partis. Abonnez-vous à Essence des Mystères si vous souhaitez découvrir d'autres révélations qui secouent l'histoire officielle. Activez la cloche et laissez un like si ce voyage vous a ouvert l'esprit. Car ce n'est qu'en fouillant les racines du passé qu'on peut comprendre les mystères de demain.